Karim Benzema blessé au genou, le retour de l'éveil, l'ogre, Eden, Hazard, Burger. C'est tout de suite qu'on va parler du match entre le Celtic Glasgow et le Real Madrid pour cette phase de groupe de Ligue des Champions. Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien. 7 Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. On va parler du match qu'on a gagné 3-0 face à une très bonne équipe du Celtic. Voilà, on s'est déplacé à Glasgow. Fallait remporter ce match. Le Real Madrid a quand même gagné tous ses matchs. 4 journées de Liga, donc 12 points, plus ce match, ça fait 5 matchs avec 5 victoires, donc c'est un sans faute. Première mi-temps, que je vais parler rapidement, on s'est fait un petit peu peur, dans le sens où cette équipe du Celtic a très bien joué, a très bien pressé, malgré qu'on ait eu quand même la possession de jeu. On a cette blessure de notre Karim Benzema, j'ose espérer que c'est pas trop grave pour lui, même si j'ai un mauvais pressentiment, il se touchait le genou. Je vous en avais parlé... face aux anciennes journées en Liga, surtout face au Celta Vigo, j'avais déjà ressenti de la fatigue. J'avais dit qu'il fallait reposer Karim Benzema, c'est aussi ça aussi de jouer tous les matchs. Il a fait une saison stratosphérique et le fait d'enchaîner à chaque fois 90 minutes, ça pèse. On retrouvait comme composition face au Celtic Alaba, Militao, Carvajal, Mendy. Première titularisation pour un match de Champions League avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric, on va en revenir de Luka Modric, c'est trop, c'est aberrant ce qu'il fait. Vinicius Junior, notre petit crack brésilien, la Seleção, notre Federico Valverde que j'aime si tant, hein, voilà, au sein du Real Madrid, c'est mon chouchou. Et notre Karim Benzema, voilà, je vais en revenir, qui s'est blessé. Bon, la première mi-temps, ça a été un petit peu compliqué, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, on s'est fait presser. Au milieu de terrain, c'était un peu compliqué, même si on a su quand même gérer les temps faibles et les temps forts, et en ayant toujours cette possession, on s'est quand même fait peur de la part d'un joueur du Celtic avec ce poteau. J'ai cru qu'elle était rentrée, la frappe. C'est une équipe quand même, je regarde pas trop vraiment le championnat en Écosse, mais c'est une équipe quand même qui joue bien au ballon. Là je me dis, avec cette blessure de Karim Benzema, il va faire rentrer qui? Faire rentrer Eden Hazard, malgré que tu lui laisses pas beaucoup de temps. Pourquoi pas peut-être Rodrigo en neuf? C'est vrai qu'au début j'avais la nette impression qu'il nous manquait peut-être un joueur offensif, peut-être retirer Valverde et mettre un Rodrigo. Mais en deuxième mi-temps on a montré un tout autre visage. L'entrée d'Eden Hazard a quand même fait du bien, parce qu'on a quand même cette magnifique passe pour Vinicius, qui a aspiré toute la défense, voilà, avec sa vitesse, qui se retrouve en un contre avec le gardien. C'est pas rentré, le gardien a fait quand même une belle parade, le gardien du Celtic. Et dès la deuxième mi-temps, voilà, on part sur le premier but, sur une accélération de notre Federico Valverde, casseur de ligne. Vitesse, il lève les yeux, il voit que son coéquipier, notre Brésilien Vinicius Junior, est démarqué. La passe est magnifique, faut le dire, parce qu'il faut la caler, la passe quand même. Et puis Vinicius qui vient ouvrir ce score. 1-0, ça fait extrêmement plaisir. Vinicius, on connaît, petite danse brésilienne. Notre Craquito. Deuxième but, ça part quand même sur un toucher de balle et une envie d'aller de l'avant de la part de notre Eden Hazard. Eden Hazard qui fait cette passe à notre Luka Modric. Fin de corps, fin de frappe, et puis extérieur devant le gardien du Celtic, même s'il l'arrête. 2-0. Luka Modric, les Madridistas, je sais même plus quoi en penser de ce joueur. Dans 3 jours, ouais c'est ça, dans 3 jours, il aura 37 ans. 37 ans, vous vous imaginez à cet âge-là, encore jouer au sein du meilleur club du monde, avec cette intensité, ce physique, toujours cette qualité de... C'est incroyable. Enfin bon, bref, ce joueur, il est exceptionnel. Certains ne s'en rendent pas compte, hein, mais vraiment, c'est phénoménal ce qu'il fait. Donc, joyeux anniversaire à toi dans 3 jours. Et tu nous régales au Real Madrid. Maintenant, on va passer tout de suite, parce que ça va être vraiment une vidéo où je vais parler d'Eden Hazard, parce que ça m'a fait extrêmement plaisir de le voir faire une très bonne prestation. On a ce centre parfait pour Toni Kroos sur Carvajal. Carvajal qui met quand même une très belle passe dans la surface de réparation pour Eden Hazard, qui est démarqué, qui prend l'ascendant sur le défenseur central du Celtic et qui vient caler ce but. J'étais super content que Eden Hazard marque ce but. Tu sentais la délivrance, il était joyeux. Il vient remercier et féliciter Dani Carvajal pour son excellente passe. Ça part aussi quand même d'un bon centre de Toni Kroos. Et puis voilà, franchement, alors est-ce que c'est peut-être le retour? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, franchement, je suis hyper content, parce qu'Eden Hazard, on sait qu'il a la qualité, ses masterclass, ses années à Lille, ses années à Chelsea. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, c'était pas trop ça. Certains disaient peut-être que c'est dû à son manque d'alimentation. Alors c'est vrai qu'on l'appelait El Gordo, El Gordito. Il y avait un manque d'hygiène de vie, peut-être avec le mental. Et même moi,
en tant que supporter du Real Madrid, pensait qu'un jour, il allait peut-être retrouver son niveau. Et là, c'est de bon augure pour la suite. Parce que là, tu prends de la confiance et nous montrer ce que tu sais faire. Là, tu nous délivres une passe décisive pour Modric, tu nous marques un but. Franchement, c'est incroyable. Je suis content pour Eden Hazard. Est-ce que ce sera le retour d'Eden Hazard, pardon les Madridistas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve dimanche pour la vidéo débrief. Voilà, Real Madrid à domicile jouera contre Mallorca. Vous connaissez la recette, récupérer les 3 points. On est leader de cette Liga, 4 journées de Liga, 4 victoires, 12 points. Et puis voilà. Très bonne début de saison de la part du Real Madrid. Comme je vous ai dit, 4 matchs de Liga, plus 1 de Champions League, 5 victoires, clean, franchement propre. Et j'espère de tout cœur que notre Eden Hazard va se réveiller grâce à cette prise de confiance et cette super belle prestation. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Et on se retrouve dimanche pour le match face à Mallorca. Prenez tout soin de vous. À la Madrid Nadamas. Ciao, ciao. Eden Hazard, ça fait plaisir, mon frérot.